Monsieur le Président, chers collègues, depuis de longues années, notre groupe souhaite pouvoir offrir des solutions de mobilité alternatives à nos concitoyens. Et donc avec cette convention, nous allons pouvoir offrir un service de qualité. On a donc après tant d'années où il ne s'est pas passé grand-chose malgré tout l'argent investi par la région, on a vraiment cet effort indispensable à faire face à l'inertie de la SNCF et la dégradation du service rendu. Donc cette convention va permettre une obligation de résultat au vu des investissements faits par la région avec des dispositifs de bonus-malus en ayant une transparence financière. En effet, jusqu'à présent, c'était plutôt l'opacité de l'utilisation des sommes versées, des soucis de management, pas d'information aux usagers en cas de panne ou de retard, pas d'entretien de voies, une volonté de fermer les gares, les guichets. Donc ce service de qualité pour les usagers, ça sera davantage de trains, donc a priori au moins 60 TER sur toute la région Nouvelle-Aquitaine, une augmentation de la qualité de service avec une régularité à 95%, la refonte des horaires, le maintien des guichets dans les gares et des indemnités pour les abonnés en cas de service non rendu. Nous souhaitons également rappeler que notre groupe est opposé à l'ouverture à la concurrence. La Convention prévoit 5 lots géographiques et la possibilité d'ouvrir 1 ou 2 lots géographiques. En raison du calendrier législatif, on va pouvoir retarder cette échéance en gardant l'opérateur historique et nous espérons, s'il fait bien son travail et qu'il joue bien le jeu, de pouvoir aller jusqu'au bout des 5 lots géographiques. Nous sommes également opposés à la fermeture des gares et à la suppression des postes. Donc, je remercie Renaud Lagrave pour les précisions qu'il nous a apportées au niveau des contrôleurs. Mais attention, dans la Convention, il est quand même écrit que nous pouvons avoir la possibilité d'ouvrir si l'expérimentation de Bordeaux-Arcachon s'avérait positive. Il faut faire très attention parce que cette ligne Bordeaux-Arcachon, elle est très fréquentée, c'est en majorité urbaine. Une brigade peut suffire, mais si qu'on regarde la ligne Bordeaux-Coutras, je ne pense pas que nous sommes dans les mêmes dispositions de territoire que la ligne Bordeaux-Arcachon. Donc nous, on pense que cette présence humaine à bord, elle est indispensable pour renseigner, pour vendre des billets. Bien sûr, ceci a un coût, mais à l'heure où on veut offrir un mode alternatif à la voiture, recréer du lien, il est indispensable de maintenir une présence humaine à bord de tous nos TER. Donc nous demandons à ce que soit intégré dans le prochain avenant, puisqu'on va faire des avenants à cette convention tous les ans, même si l'expérimentation de Bordeaux-Arcachon, je le répète, est concluante, il faut faire vraiment attention sur les lignes qui ne sont pas périurbaines, on va dire, jusqu'au bout de l'arrêt final. Concernant les questions qu'on pouvait aussi se poser sur la surtaxe qui est exigée en ce moment, là, depuis fin mars 2019, par la SNCF, nous regrettons quand même que dans le courrier qui a été reçu, c'est quand même pas très clair et Renaud Lagrave donc a précisé que ça allait prendre fin cette surtaxe, mais là pour l'instant il n'y a pas et je crois que l'on peut regretter puisque Président Rousset, vous aviez eu une intervention à la dernière plénière sur ce point et que vous avez porté cela au niveau national, qu'actuellement il faut le savoir que 6 régions autres que la Nouvelle-Aquitaine n'ont pas cette surtaxe depuis le 20 mars. Donc je ne comprends pas pourquoi la région Nouvelle-Aquitaine ne pourrait pas bénéficier dans les prochains jours du même dispositif qui existe dans d'autres régions. Voilà. Donc ce qui nous a aussi qu'on tenait à faire ce point aussi, c'est que vous avez dû tous recevoir le tract des cheminots, donc qui ont manifesté ce matin devant l'hôtel de la région, parce que là encore, la SNCF leur a annoncé que, en raison de la baisse de la dotation, effectivement sur les 6 ans, ça allait amener à la suppression de 800 postes. Donc ceci est scandaleux. La SNCF, elle doit être capable d'assurer un meilleur service des usagers en gardant tous ses agents, avec des choix stratégiques plus pertinents et une amélioration à tous les niveaux de son fonctionnement interne, dont on connaît depuis longtemps un certain nombre de dysfonctionnements et qui sont d'ailleurs dénoncés fréquemment par les organismes syndicaux de cheminots. Donc,
nous pourrions envisager de demander qu'à la signature de la convention entre la région et la SNCF, on puisse la conditionner à une non-suppression d'emplois. Comme ça, on serait sûr et certain qu'on n'aurait pas ces dérives-là. Donc, pour toutes ces raisons, nous nous abstiendrons sur cette délibération.